Étape de fin pour le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Après plusieurs mois de travaux consacrés à la réunification de l'Église, le CST a tenu sa 9e et ultime session les 16 et 17 avril 2026 à Cotonou. Une rencontre décisive au cours de laquelle les participants ont procédé à une relecture approfondie des textes fondamentaux issus de la transition avant leur transmission au Sacré Collège avec pour objectif d'en garantir la cohérence et la conformité. Le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a tenu sa 9e session marquant la clôture de son mandat du 16 au 17 avril 2026 à Cotonou sous la présidence du coordonnateur général, le vénérable suprême évangéliste Bertin Bada. Placé sous l'autorité de Dieu à travers une prière inaugurale, le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a tenu sa 9e session marquant la clôture de son mandat du 16 au 17 avril 2026 à Cotonou sous la présidence du coordonnateur général, le vénérable suprême évangéliste Bertin Bada. Placé sous l'autorité de Dieu à travers une prière inaugurale, cette session a réuni les membres du CST ainsi que des personnalités ecclésiastiques invitées de la Côte d'Ivoire et du Togo, le pasteur Agossou Denis et le pasteur Bello Paul Adetola, venus témoigner leur soutien au processus d'unification. Au cours des travaux, le coordonnateur général a rendu compte des échanges intervenus entre le facilitateur et le révérend pasteur Emmanuel Mobéina Friday Ochofa. Il a notamment insisté sur les implications de cette concertation pour la poursuite du processus d'unification. Les participants ont procédé à une relecture approfondie des textes fondamentaux élaborés dans le cadre de la transition et transmis au Sacré Collège en vue de garantir leur cohérence et leur conformité. Au terme de son mandat, le CST se félicite des avancées significatives enregistrées, notamment l'élaboration d'un corpus complet de textes fondamentaux pour une Église unifiée, la structuration d'un cadre institutionnel moderne et cohérent, la consolidation des bases d'une gouvernance transparente et harmonisée. La 9e session consacre l'achèvement d'une étape historique. Le CST laisse en héritage un cadre normatif structuré, une vision claire de gouvernance unifiée, une dynamique irréversible en faveur de l'unité. Au-delà des efforts fournis et de bonnes avancées, quelques objectifs n'ont pas pu être atteints. Mais dans la perspective de la poursuite du processus, le Conseil supérieur de transition a également pris plusieurs décisions structurantes pour consolider les acquis de sa mission, tout en réaffirmant que l'unité de l'Église du christianisme céleste demeure une exigence spirituelle essentielle et une responsabilité partagée par l'ensemble des fidèles. La mise en place effective des organes de gouvernance n'ont pu être entièrement réalisées en raison des contraintes liées au processus d'unification des diocèses. Avec la transmission annoncée du rapport le 30 avril prochain aux facilitateurs, le processus de réunification pourrait connaître de nouvelles orientations dans les jours à venir en faveur de la paix et de l'unité de l'Église. Dans la perspective de la poursuite des travaux, le CST a décidé d'organiser une cérémonie officielle de transmission de son rapport provisoire aux facilitateurs le 30 avril 2026, de présenter à cette occasion les acquis, les défis et les perspectives du processus d'unification.
de solliciter, le cas échéant, de nouvelles orientations pour l'aboutissement de la mission engagée. Par ailleurs, les observations formulées par le Saint-Siège Porto Novo sur les documents produits ont été examinées. Le CST réaffirme que l'unification de l'Église du christianisme céleste demeure une exigence spirituelle majeure et une responsabilité collective. Il invite l'ensemble des fidèles, dignitaires et responsables ecclésiastiques à faire preuve d'esprit de dialogue et de fraternité, de soutenir les efforts d'unification et d'œuvrer à l'émergence d'une Église unie, forte et fidèle à sa mission. Des personnalités ecclésiastiques venues de la sous-région, notamment le pasteur Denis Agossou de Côte d'Ivoire et le pasteur Paul Adetola Bello du Togo, ont salué l'initiative de réunification, exprimé leur gratitude au président Patrice Talon pour son engagement et formulé des prières afin que la gloire de Dieu accompagne ce processus. Je tiens à bénir le Créateur et à le louer, espérant, comme nous le savons et avons appris, qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga, ce qui signifie le commencement et la fin. Il nous a donné une église appelée l'église du christianisme céleste, dont le fondateur nous a signifié par le Saint-Esprit qu'elle est une, universelle et indivisible. Mais malheureusement, nous avons tous constaté qu'après le rappel à Dieu du fondateur, notre prophète, notre Église est devenue chacun pour soi, où nous avons 1000 pasteurs, des responsables de par le monde. L'Ecclésiaste nous apprend également qu'il y a un temps pour chaque chose. Certainement, il y a eu un temps de division, mais nous espérons que c'est aussi le temps de l'unité qui arrive. C'est en cela que je veux remercier ces frères et sœurs, devanciers, nos frères dignitaires de notre Église, interpellés par le Saint-Esprit, selon la volonté du premier responsable de ce pays, qui a demandé que notre Église soit une. Elle les a désignés afin qu'ils soient ceux qui font ce travail pour que l'Église retrouve son unité. L'homme n'est pas parfait. Et Dieu n'a pas construit le monde en un jour. Il en a fait 6. Et le 7e jour, il s'est reposé. Nous avons appris qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ce qui est normal. C'est un coup d'essai. Nous espérons que le Père de la Nation les autorisera encore à reprendre afin que l'objectif soit atteint totalement au nom de Jésus. Pour que notre Église connaisse. Pour cette session que j'ai assistée en plein temps, les conclusions principalement me vont droit à cœur. D'abord, je félicite le chef de l'État, si vous me le permettez, son Excellence Patrice Talon, qui n'a pas ménagé aucun effort de gauche à droite, qui a ménagé, je ne sais pas, tous ses efforts pour installer le CST le 26 avril 2025, dont nous étions tous là, témoins de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Je suis content et j'ai beaucoup d'espoir que le travail abattu par le CST est éloquent, mémorable et je dirais quand même grandiose. Cela dépend de la volonté de Dieu
qui a confié cette mission. Nous avons vu au passé, d'ici au Bénin, comment le président Kérékou a essayé. Et aujourd'hui, ce choix sur le président Talon a aidé à ce qu'un organe était mis sur pied pour pouvoir mener l'Église à l'unification. Pour moi, et ce que j'ai vécu, je crois que nous sommes dans l'optique de la réussite de l'unification. J'ai espoir. Sur ce, je voudrais ici réitérer toute la confiance et demander à toute l'Église de veiller en prière pour que l'œuvre qui est arrivée à ce niveau puisse continuer par la grâce de Dieu pour que l'Église du christianisme céleste dans le monde retrouve son unité. Je prie et je demande à toute l'Église entière de prier pour le Bénin, le gouvernement du Bénin, le président Patrice Talon, et prie pour tout le Sacré Collège et tous les devanciers dans le monde pour que le Seigneur nous aide et nous assiste pour aller à bon port. C'est vrai que le CST n'a pas encore fini son travail. Nous prions pour que ce travail-là continue dans les jours à venir et dans les années à venir.